Ça s'est passé pendant la nuit. Ça s'est passé comme si on dormait mais qu'on ne dormait pas. Et qu'on a eu une projection d'images comme ça avec une certaine... comment dire, un certain rythme, l'une après l'autre, qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Et voilà, ça a duré plusieurs heures en fait. C'est un endroit fort, ça c'est clair. Je suis étudiante en anthropologie en Belgique. Je dois faire un mémoire et j'ai décidé de le faire sur les phénomènes qui englobent Bugarach. Je pense que c'est une réalité, mais une réalité d'une moindre ampleur que celle dont on parle dans les médias. C'est vrai qu'en fait, il y a une sorte de groupe d'initiés qui se rassemblent pour parler un peu du phénomène, mais je pense que pour eux, la fin du monde, c'est pas la fin du monde comme celle qu'on voit dans les films de science-fiction, c'est plutôt une fin du monde spirituelle. Quel est l'illuminé qui a dit que c'était cette ville de France et pas une autre? On aurait dit Lourdes. Ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Les journalistes sont en train de créer l'événement. Si on n'avait pas fait tout ce buzz autour, c'est sûr que, je veux dire, il n'y aurait pas eu, on crée l'événement, quoi. Si vous aviez eu les bonnes lunettes, vous auriez vu des tas de choses particulières et des gens. Mais non, il n'y a pas plus de monde que d'habitude, bien au contraire. Ça, c'est des affabulations journalistiques. En effet, le secteur de Bugarach, rien ne se vend maintenant. Parce que il y a les gens qui veulent trouver un acheteur un peu stupide, qui veut payer 3 fois le prix du marché. Et en plus, il y a beaucoup de gens de voyage qui s'installent là-bas et en fait qui énervent les vrais acheteurs. Donc il y a quelques maisons terrain et tout ça affichées à une très haute valeur, mais ça ne se vend pas. On a même un terrain, donc 3 000 mètres carrés et tout, à 40 000 €. C'est très très bien situé et ça ne se vend pas parce qu'à l'époque, il y a quelques mois, on a des squatteurs là-bas pour voir la fin du monde. C'est juste un endroit qui a été frappé par l'exode rural dans les années 60. C'était très paumé, c'était aride, le climat était dur, et tous les locaux se sont barrés. Tandis que les post-68 arts et les néo-ruraux s'installaient là. C'est exactement comme dans le Larzac, comme en Ardèche, voilà, dans toutes ces régions très très pauvres. C'est une sorte de paradis pour les gens qui cherchent le silence. Oui, il y avait plus de monde, bien entendu, plus de curieux, plus de gens qui venaient s'intéresser à nous, parce que subitement, ils avaient découvert qu'on existait. Mais peut-être qu'après le 21, ça sera vraiment la fin du monde pour nous. Le maire, Jean-Pierre Delors, est un homme très intelligent qui a très intelligemment équilibré le pour et le contre dans l'affaire. C'est lui qui a lancé la rumeur, pour le coup, je pense, involontairement, enfin on ne sait pas, ça on ne saura jamais. Moi, si demain je prends une agence de com ou je lui demande de faire une campagne de publicité telle qu'elle a été pendant 2 ans, je pense que ça va me coûter plus qu'une fortune et il n'y arrivera pas. Alors, tandis que simplement en écrivant quelque chose sur le net qui est complètement loufoque, etc., je peux arriver au maximum là, je ne peux pas faire mieux. On n'a pas fait de la pub pour faire vendre des biens, on a fait de la pub pour faire venir de l'activité sur la micro-région. Donc c'est ça le plus important, faire vivre des gens d'un travail. Là, on a eu un numéro spécial, là, Bugarach. Nous avons retrouvé les portes du temps. L'appel du Bugarach se vend beaucoup. Celui-ci, le livre d'André Douzet, se vend bien aussi. Et puis là, bon, les magazines, là, ça c'est... Oui. Ouais, c'est un plan com quelque part, bien sûr. Et gratos en plus.
C'est pas que le village qui est en cause là, c'est la micro-région. Parce que les communes voisines et tout ce qui vit sur du tourisme, même si c'est du tourisme ésotérique, etc., on en voit qui vont à Lourdes, il y en a qui viennent nous rendre visite sur d'autres croyances. Je pense que dans toute cette affaire, il a fait beaucoup de bien à son village. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Parce que c'est un type qui aime son village, qui aime ses habitants, qui aime sa région. Et je pense qu'il ne veut pas la détruire, il ne veut pas la déflorer. Mais il a fait, disons, ce qu'il fallait en tout cas pour en faire parler. Ce qui est bien que son village est paradoxalement un des endroits les plus connus du monde en ce moment. Ça ne durera pas. Et donc voilà, il reste sous le feu des projecteurs. Et c'est quelqu'un, comme on dit dans le cinéma, qui prend très bien la lumière.